Il replia la lettre et se mit à exprimer une détresse telle qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il avait réalisé à quel point elle lui manquait, qu'il ne la reverrait jamais. Il ne savait pas comment il l'avait fait pour résister et se montrer fort. « Kate, aide-moi à passer au travers. Je ne pourrai jamais t'oublier. Tu étais la seule que j'ai aimée jusqu'à ce point. Tu aurais été la première personne pour qui je serais mort. Aide-moi, s'il te plaît, supplia-t-il. » Le lendemain matin, Abby se réveilla en premier. Cela lui prit quelques instants avant de se rappeler les événements de la veille. Lorsqu'elle eut récupéré ses esprits, elle se demanda où pouvait bien être Gibbs. Elle descendit dans son atelier, mais ce qu'elle y trouva, elle aurait préféré ne jamais voir ça. Elle en resta sans mots. Elle fut troublée par ce qu'elle venait de voir. En effet, lorsque Gibbs eut fini de se lamenter sur la mort de son équipière, il était descendu pour commencer à peindre son bateau. Seulement, il avait aussi bu. Abby le voyait, là, la bouteille vide à la main. Gibbs soufflait. Il grogna et lui faisait peur. Habituellement, il joue le rôle d'un père pour elle, mais à cet instant, elle le percevait comme un vieil ours grognon, ce que Tony dit toujours, d'ailleurs. Elle lui donna un petit coup de pied sur son soulier. « Gibbs, réveille-toi, il est l'heure. » Il n'en fit rien. Puis, elle eut une idée. « Sergent Gibbs, si vous n'êtes pas debout dans 30 secondes, vous aurez corvé de patates. »« Chef, oui, chef !» Elle profita du fait qu'il obéissait à ses moindres souhaits pendant quelque temps, puis elle l'envoya prendre une douche bien froide. À son retour, elle lui ordonna de faire un bon gros déjeuner. Malheureusement pour elle, l'eau froide avait redonné à son patron tous ses esprits. « Comme si je t'obéirais. Tu veux rire. Bon, alors je vais rentrer. »« Il en est hors de question. Tu es maintenant sous garde rapprochée. »« Mais Gibbs, il en est hors de question. Tu restes ici. »« Mais j'ai rendez-vous avec Maggie. S'il te plaît, supplia-t-elle. »« Bon, je vais te conduire là-bas et lui viendra te raccompagner. Ne m'attends pas, je risque de finir la nuit chez lui, dit-elle, avec plein de sous-entendus dans sa voix. « Vous n'aviez pas rompu? » interrogea-t-il avec un sourire en coin. Oui, mais je me suis rendu compte qu'il était pas si mauvais que ça, puis que je l'aimais bien finalement, et tu sais que lui, il a jamais cessé de m'aimer, alors... n'en dis pas plus. Ils se rendirent chez Abby pour qu'elle se change, et ensuite ils se rendirent à l'endroit du rendez-vous. Lorsque Maggie arriva, Gibbs lui expliqua tout. Timothée avait apporté son arme de service. Il s'était dit qu'Harry pouvait réapparaître à n'importe quel moment. Après l'avoir félicité, Gibbs partit. De retour chez lui, il s'assit à la table du salon et commença à composer son discours pour le lendemain. Il écrivait, biffait, chiffonnait, griffonnait, mais rien ne le satisfaisait. Il voulait écrire le meilleur discours qu'un agent puisse recevoir comme hommage, puis ensuite, il sut ce qu'il devait écrire. Kate était un excellent agent. Elle maniait l'arme mieux que plusieurs d'entre nous. Elle avait du flair, mais surtout, elle restait elle-même. Son caractère, sa personnalité et ses convictions ont fait d'elle ce qu'elle était. Elle savait ce qu'elle devait faire, quand elle devait, mais sa plus grande qualité fut de ne pas succomber au charme de Tony. Merci, Kate, pour tout ce que tu nous as apporté. Lorsqu'il fut satisfait de ce qu'il venait d'écrire, il alla dormir, car le lendemain, c'était l'enterrement de sa chère Kate. Lorsqu'il se leva ce matin-là, ce fut d'un pas lent et incertain qu'il prit le volant pour se rendre au cimetière. Il arrêta la voiture, puis alla s'asseoir en première rangée. La famille de Kate était dans l'impossibilité de venir, car ses parents étaient d'Angleterre et venaient de tomber extrêmement malade. Il la voyait là. Elle était couchée. On avait l'impression qu'elle dormait, que ce n'était qu'un rêve, mais malheureusement, c'était bien vrai. Elle était morte pour l'avoir protégée. Comment pouvait-il ne pas s'en vouloir? Elle était morte car il n'avait pas su la protéger. Plus jamais il ne laisserait quelqu'un le protéger. Il ne voulait pas voir un autre de ses agents, de ses amis, couché dans un lit de bois. Une fois de plus, il se remémora les bons souvenirs, mais surtout, il se demandait ce qui serait arrivé si chaque fois qu'il avait eu l'occasion, il aurait dit ce qu'il ressentait. Mais il avait eu trop souvent peur de ce qu'il pensait de lui. Quel trouillard, pensa-t-il. Le jour où Tony se trouvait sous couverture pour un vol d'argentique provenant de l'Irak, il se rappelait avoir eu tout le temps nécessaire. Il devait passer la journée avec. Au moment où elle lui avait demandé de vider son sac, il aurait pu lui dire qu'il s'inquiétait pour Tony, mais qu'il était heureux de l'avoir à ses côtés. Il aurait peut-être eu la certitude qu'elle l'aimait. Mais non, une fois de plus, il s'était enfermé sous sa coquille. Maintenant, il est trop tard et ne peut plus le dire. Elle est là, morte, dans son cercueil. Si elle ne serait pas morte, il aurait pu lui faire un tour de son bateau, qu'il ne lui restait plus qu'à peindre. Il le baptisera Kate l'amour inavoué. En son honneur. Une voix vint le tirer de ses pensées. « Patron,
c'est à ton tour de dire un mot. Merci, Tony, fit-il simplement. Très doucement, il s'avança vers l'estrade, d'où il devait donner son dernier hommage à Kate. Il hésita avant d'entreprendre de grimper les quelques marches. Puis, lorsqu'il se tourna vers l'assistance, il ne sortit pas son discours, car il venait d'avoir une nouvelle idée. Il respira profondément, puis il commença. Kate était l'une de mes meilleures agents que je n'ai jamais eues. Une bonne manieuse d'armes, mais aussi une excellente complice, dit-il avant de laisser couler une larme sur sa joue rouge et froide. Elle m'a fait réaliser plusieurs choses durant les 2 ans où elle était présente. L'une étant que les choses doivent être dites et que nous ne devons pas avoir peur de nos sentiments. Mais, malheureusement, je ne l'ai pas écoutée. Je dois aujourd'hui en payer le prix, car, à la place, je me suis fermée à tout ce que j'aurais dû lui dire. Du coup, elle ne saura jamais ce que je ressentais pour elle. Mais je le dis maintenant à son âme qui flotte parmi nous. Je t'aime, Kate. Je ne t'oublierai jamais. Je te promets une chose, c'est de te venger. Puis, d'un pas lent, encore plus lent que le précédent, il replie sa place entre Ducky et Tony. Il l'avait fait. Il avait vidé son sac, comme l'aurait dit Kate. Malheureusement, elle n'était pas là pour le féliciter. Il pensa que là où elle était, elle avait vu, et elle souriait, ce qui lui donna un léger sourire triste. Un peu plus tard, Ducky alla discuter avec son cher ami. « Voyons, Gétro, tu sais aussi bien que moi qu'elle ne voudrait pas te voir mourir. »« Je sais, Ducky, mais le sentiment que j'ai est si puissant que c'est pire que d'avoir perdu une femme et divorcé 2 fois. Je l'aimais plus que n'importe lequel des 3. Oui, je sais. Je crois que tu devrais rentrer et travailler sur ton bateau. » Bonne idée. Il ne me reste plus qu'à le peindre, le nom que j'ai choisi. Semperfi? Non, ce sera Kate l'amour inavoué. Oh, bien sûr. Sur ce, l'héroïne Jethro Gibbs partit. Il alla se réfugier dans son atelier. Ce bateau était peint en noir pour se rappeler l'erreur qu'il avait commise. Il écrivit son nom d'un vert émeraude pour se représenter la couleur des yeux de celle qu'il aimait. Au bureau, le lendemain matin, il y avait beaucoup d'énergie. L'équipe était fin prête à trouver et tuer celui qui avait fait perdre leur ami, leur confidente, leur complice et tout ce qu'elle représentait à leurs yeux. Seulement, un détail faisait obstacle à leur rentrée. Gibbs, qui était toujours très ponctuel, était aujourd'hui très en retard. Mais que se passait-il avec celui-ci? D'abord, il avait pleuré. Par la suite, il s'était emporté par sa haine, et maintenant, il était en retard. « Bonjour tout le monde », fit une voix familière à l'équipe. « Bonjour, patron », dit Tony qui se retint de s'informer sur la raison de ce retard. Comme si celui-ci avait lu dans ses pensées, il dit « La pluie abonde aujourd'hui. Les routes sont glissantes. J'ai dû conduire plus lentement. » En pensant qu'Harry était toujours à ses trousses, il ordonna à Abby et Maggie de faire ses recherches sur l'endroit où pourrait être ce dernier. Ducky, quant à lui, avait plusieurs autopsies devant lui. Tony et Gibbs, eux, iraient à l'appartement de Kate.